Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous sommes à la 24e vidéo sur le mot jugement. Ok, donc on va continuer, c'est très intéressant. Nous allons donc voir le mot jugement jusqu'à la fin. Et effectivement, je ne reviendrai pas sur, en fin de compte, ces enseignements par la suite. Nous avons d'autres choses en fait à voir. Mais remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions, dans les temps qui viennent, faire ta volonté là où tu le veux et comme tu le veux. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Amen. Allons tout de suite dans le texte. Eh bien, effectivement, nous étions arrivés donc dans le psaume 149, verset 9. Je rappelle en fait un peu la définition du mot jugement. On l'a déjà vu plusieurs fois, mais c'est bien en fin de compte de rappeler un peu ce qu'il en est. Donc Mishpat, vous l'avez là en fait en bas. Ok, je vous l'agrandis, ok, afin que vous puissiez mieux le voir. Donc Mishpat, voici donc une définition, ok, un récapitulatif, un résumé. D'accord? Donc Mishpat, Mishpatim au pluriel, c'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. Et nous sommes environ à la 340e fois où nous voyons ce mot-là. Donc il nous en reste 80 à peu près. Donc c'est très bien. On les verra tous, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir une bonne impression et une bonne idée du jugement juste. Alors ce mot doit toujours être traduit par jugement ou en fin de compte quelque chose d'équivalent, en fait ici, jugement juste par exemple, ou manière de juger, ou éventuellement modèle, mais modèle on ne parle pas de jugement, mais un modèle c'est quoi? C'est quelque chose qui nous est montré parce que l'Éternel Dieu a jugé que c'était comme cela qu'il fallait faire dans le but de témoigner. C'est donc extrêmement important. Ce mot-là ne doit jamais être traduit par ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement, oui bien sûr. Malheureusement, c'est ce que nous trouvons dans beaucoup de traductions françaises. Ok. Le mot mishpat, on va donc en fait ici juste lire en fait le psaume 119, pardon. 19, verset 7 à 11. Ok. Je rappelle au préalable que, en fin de compte, en Matthieu 7, verset 2, car on vous jugera, en fait, du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est Yeshua qui nous le dit, tout simplement pour nous dire que nous devons apprendre à juger, c'est extrêmement important, car celui qui ne juge pas, effectivement, est incapable de régner ou de dominer, en fin de compte, dans sa vie ou sur les personnes que le Seigneur lui donne, lui met à charge. C'est donc extrêmement important de faire attention à ça. D'où l'importance d'apprendre en fait à juger et à bien juger, bien évidemment. C'est donc très important. Comme Abraham avait été choisi justement, en fin de compte, on le verra tout à l'heure. Je rappelle donc le psaume en fait ici, 19, versets 7 à 11. Ce passage nous dit, la Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les corrections, pikoudim, ce sont des corrections ou des jugements, mais c'est des jugements dans le but de corriger, d'instruire, de façonner. Donc c'est excellent, bien sûr. C'est pas toujours agréable, mais c'est très mal traduit. En général, c'est traduit par ordonnance. Non, ce n'est pas des ordonnances, ce sont des corrections. Comme un père corrige en fait son fils ou sa fille pour qu'en fait elle apprenne ou il apprenne à marcher dans le bon sens. Les corrections de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel, mishpat ici, sont vérité,
ils sont tous justes. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est très important de voir les jugements de l'Éternel, car ils sont tous justes. Verset 10, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Très important. Psaume 25, versets 8 à 9, nous dit l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans le jugement juste. Il enseigne aux âmes sa voie. Le psaume 112, vous pouvez en fait le voir vous-même, ok? On l'a déjà vu, vous pouvez le revoir. Je m'arrête un instant sur Genèse chapitre 18, verset 19, où l'Éternel dit, en ce qui concerne Abraham, je l'ai choisi, car je l'ai choisi, pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, tzedaka, et le jugement juste, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, Abraham, c'est un modèle, oui, bien sûr. Ok, l'Écriture nous le dit, nous le montre. L'Éternel a choisi Abraham pour, en fait, ici, ok, pratiquer la justice par la foi et le jugement juste. Voilà, en fin de compte, ici, ce que le Seigneur nous demande. Lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, le sang de Christ, ce n'est pas pour se tourner les pouces ou rester assis sur sa chaise. Non, c'est pour apprendre à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi en fonction des circonstances dans lesquelles l'Éternel Dieu nous place. Car dans ces situations, l'Éternel Dieu regarde si nous écoutons et si nous mettons en pratique. Et si nous écoutons et que nous mettons en pratique selon un jugement juste et selon la justice par la foi, l'Éternel Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins le voit et il nous fait progresser. Il nous fait grandir dans la foi et dans le jugement juste, si du moins nous écoutons et que nous mettons en pratique. Donc c'est quelque chose là de très, très, très important, oui bien sûr. Voilà pourquoi on insiste beaucoup sur, en fait ici, le jugement juste, sur le mot mishpat. Ok, on y reviendra bien sûr. Ok, on revient en fin de compte ici à notre psaume sur lequel on était arrêté en fait la fois dernière. Donc le psaume 119, versets 1 à 9. On va le lire car c'est la dernière fois où le mot jugement se trouve dans les psaumes. Alléluia, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans la détresse en leur roi. Les fils de Sion, mon frère, ma sœur, c'est qui? Eh bien, c'est nous. C'est nous les croyants qui ont un cœur sincère pour s'attacher à l'Éternel Dieu. Nous sommes appelés fils ou filles de Sion, c'est-à-dire Sion, c'est la montagne de la sainteté de Dieu, bien sûr. Donc on n'est pas là sur la montagne catholique ou la montagne protestante ou évangélique ou autre, non. Okay. On est sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. C'est donc là quelque chose de très très important. Donc que les fils de Sion soient dans l'allégresse en leur roi. Et qui est le roi sur la montagne de la sainteté de Dieu? Bien sûr, c'est Yeshua, évidemment, qui nous a rachetés et qui nous fait grandir par son esprit sur la montagne de la sainteté, oui, bien sûr, ou qui nous fait monter sur la montagne de la sainteté. Voilà pourquoi nous devons sortir du milieu d'eux, sortir enfin du milieu de Babylone et de toutes les doctrines et enseignements qui peuvent exister ou que nous avons en fin de compte subis à droite et à gauche, qui ont été peut-être nécessaires à un moment donné pour nous faire avancer parce qu'il n'y avait pas d'autre chose en fait dans les ténèbres pour nous faire avancer. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de nous laisser sur telle colline ou telle montagne spirituelle, mais c'est de nous amener à lui afin que nous puissions être un même cœur, une même âme avec lui. Yeshua n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 17 à l'Éternel, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un.
Donc la volonté du Père est clairement en fait exprimée au travers de Yeshua Mashiach. C'est que l'on puisse monter sur la montagne de la sainteté, être un avec lui sur la montagne, bien sûr, de Yeshua. Yeshua était-il catholique? La réponse est non. Était-il protestant de telle confession ou telle autre confession? La réponse est non. Était-il évangélique ceci, évangélique cela? Non. La réponse est non. David est le fils de David, oui bien sûr, et le fils de la promesse. Il était là au commencement, quand l'Éternel Dieu créa les cieux et la terre, la parole de Dieu était là. Et Yeshua est la parole de Dieu, la parole vivante qui nous est révélée, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, verset 1. Donc, c'est très important d'apprendre cette parole, oui, bien sûr. Donc, Yeshua, ok, il n'est pas, en fin de compte, même juif de telle tradition ou telle autre tradition non plus. Voilà pourquoi il va dire, en fait, lorsqu'il va venir aux Sadducéens, aux pharisiens, ok, aux scribes qui sont là, vous êtes des hypocrites, ok, car vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu avec grâce et vérité. C'est-à-dire que le fond de leur cœur est en fait ici tordu de travers. On verra les mots cœur en fait aussi, ok, bien évidemment, on ne l'a pas vu en fait encore. Voilà pourquoi on fait d'abord aujourd'hui en fait ici le mot jugement. C'est donc très 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 important. Regardez ce qui est marqué ensuite. Verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les humbles par la délivrance. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges d'élévation de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. L'épée à deux tranchants, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Qui est à deux tranchants. Pour exercer la vengeance, c'est-à-dire pour exercer la justice, quelque part, rendre en fin de compte ici, ok, à Dieu toute la gloire à cause de sa Torah, qui est la vérité. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier les rois avec des chaînes, leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Ok, ce verset m'a beaucoup étonné en fait au départ, et je me disais comment on peut se réjouir de ces choses-là, etc. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ces fidèles. Puis finalement, au fil des années, des enseignements, de ce que en fait l'Esprit Saint en fait m'a montré en fait ici, eh bien effectivement, c'est très très important car ce jugement qui est écrit, c'est quoi? Eh bien sûr, c'est la parole de Dieu. Mais dans ce jugement, qu'est-ce que l'on voit? Au final, en conclusion, nous voyons que le monde est condamné, que tous les peuples, en fait ici, sur cette terre, vont être rassemblés sous un même joug, sous le joug de l'Antéchrist, celui qui est appelé en grec l'anomos, c'est-à-dire le sans Torah. Donc, c'est très important de bien comprendre cela. Cela veut dire, quand on lit ce psaume-là, si effectivement, dans ma tête et dans mon cœur, je le comprends, et je comprends que l'Éternel Dieu est en train de me former, de me façonner, afin que je puisse être son serviteur, sa servante dans ce monde, ok, corrompu, c'est dans le but, effectivement, d'en sauver le plus possible tous ceux que l'Éternel Dieu mettra sur notre route, pourvu que l'on puisse être les témoins que l'Éternel Dieu veut. Car notre Dieu veut sauver de la détresse oppressante qui amène l'angoisse, tous ceux qui croient, tous ceux qui peuvent se repentir, qui ont un peu d'humilité en fait dans le cœur, et l'Éternel a besoin de ses serviteurs sur cette terre. Voilà pourquoi il les forme. Voilà pourquoi cette série sur le jugement juste est un petit peu longue, mais elle est extrêmement précieuse, car cela nous permet, en fait, ici, de voir tous les mots jugement dans la parole de Dieu. C'est donc très, très important pour nous. On va prendre en fait un exemple, puisqu'en fait, ici, on va passer justement, en fin de compte, ensuite, on va passer dans le livre de Job.
Et là, en fin de compte, nous avons un très très bon exemple. Très très bon exemple de personnes qui croient, ok, c'est Job, oui bien sûr, il est un croyant, ok, et en fin de compte, la Bible nous dit, il est en fait intègre et juste. Donc on arrive dans Job chapitre 8, verset 3. Mais avant, en fin de compte, d'aborder en fait ici ce verset, je vais juste faire un petit tour dans Job chapitre 1, verset 1. Regardez bien ce qui est marqué en ce qui concerne Job. Job Yov. Il y avait dans le pays de Outs un homme qui s'appelait Yov, ok, ou Job. Ok. Homme ici, c'est Ish, c'est-à-dire un homme façonné, formé, qui s'attachait à Dieu et qui restait en fait attaché à Dieu. Et cet homme, bien sûr, cet Ish, était intègre et droit. Il craignait Elohim et se détournait du mal. Très, très important. C'était un homme juste, oui bien sûr, intègre et droit, dit la parole de Dieu. Ok. Pourtant, il va être frappé. Mais il va être frappé parce que Satan, en fin de compte, voit que l'Éternel Dieu protège cet homme-là. Ok. Et qu'il est intègre, qu'il est droit. Alors effectivement, Dieu va se servir de Job pour être un témoin de sa vérité, même face à Satan. Et il va permettre que Satan le frappe de maladie, effectivement, et frappe sa famille à des niveaux, en fin de compte, extrêmement importants, effectivement. Okay. Et comme il va être frappé, eh bien, effectivement, Job va avoir la visite de ses amis. Et on va voir comment, en fin de compte, ses amis, ils raisonnent. Et ça, c'est très, très, très important. Vous allez voir. Ok. On y va? Donc, dans Job chapitre 8. Job chapitre 8, et on arrive au verset 3. Ok. Et là, c'est qui parle? C'est Bildad de Shua. Ok. On va lire du verset 1 au verset 7. Bildad de Shua prit la parole et dit: Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, et les paroles exprimées de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Donc voilà comment en fait les amis parlent. Donc là, dans le livre de Job, ce qu'on va voir au travers du mot jugement, c'est de savoir qui est dans le jugement juste. Bien sûr, Job, il l'est, parce qu'il est intègre, il est droit, donc il a un niveau de jugement juste très intéressant, bien évidemment, par rapport à ses amis. Mais on va regarder, parce que cela nous intéresse, et parce que cela nous permet aussi de prendre position vis-à-vis de ceux que le Seigneur peut mettre sur notre route, okay, pour, en fait, ici, les reprendre, ou pour leur montrer que, en fin de compte, ils raisonnent, mais ils raisonnent de travers. Jusqu'à quand, okay, veux-tu discourir de la sorte, et les paroles exprimées de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Verset 3. Dieu renverserait-il le jugement juste? Le Shaddai renverserait-il à la justice? Donc, on voit que ces amis-là sont effectivement des croyants. Ils parlent du jugement juste, et ils parlent de Shaddai. Oui, bien sûr, ils connaissent en fait ici la parole de Dieu aussi. Mais comment l'utilisent-ils? Verset 4. Si tes fils ont péché contre lui, il les livre aux conséquences de leur transgression. Voilà en fin de compte ce que Bildad dit. Si tes fils ont péché contre lui, il les livre aux conséquences de leur transgression. Ok. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Shaddai, le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, et celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Donc là, on est en fin de compte quelque part dans l'accusation. Et on doit sentir en fait ici l'accusation. Job, on le voit, il est intègre et il est juste. Et il est frappé parce que l'Éternel Dieu le permet, mais non pas à cause de ses péchés, non pas à cause de ses transgressions. Ici, c'est le mot, en fin de compte, transgression que nous trouvons au verset 4. Je vous rappelle, le mot transgression, on n'a pas fait de vidéo là-dessus, on a fait sur le mot rata,
ok, mais pas sur le mot pécha. Pécha, c'est la transgression. Ok. Mais ici, c'est traduit par péché dans nos Bibles françaises. Non. Ok. Donc vous avez les iniquités, je vous l'expliquais, ça c'est le mot avon. Rata, ok, c'est en fin de compte le péché. Et ensuite, pécha, en fait ici, c'est la transgression. Il y a donc une différence, bien sûr, entre le péché et la transgression. Péché, en fait, ici, c'est au départ manquer le but. Donc, lorsque je manque le but, j'ai commis en fait un péché. Ok. Une transgression, c'est en fait ici quelque part comme une désobéissance. Je sais ce qui est bien, mais je fais, et je sais ce qui est mal, mais je fais quand même ce qui est mal. Ça, c'est de la transgression. Vous voyez bien la différence. Or, évidemment, que ce soit iniquité, péché ou transgression, il y a des conséquences à cela. Oui, la parole de Dieu le dit. Et c'est une vérité, bien sûr. Mais ce n'est pas la seule vérité. Nous pouvons être mis à l'épreuve dans le but, effectivement, que notre foi soit tirée vers le haut, en fait aussi, bien évidemment. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va permettre qu'il y ait des circonstances particulières qui ne sont pas conséquentes aux péchés, aux transgressions, aux iniquités, d'une manière en fait ici directe, mais qui sont là dans le but de nous former, de nous façonner, de, en fait ici, ou même de témoigner, en fait ici, de la vérité de Dieu. Voilà pourquoi je dois apprendre à m'attacher, en fait, au seul Dieu unique et vrai, et à rester attaché à lui. Et que dans toutes les épreuves, eh bien, dès lors que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, je ne dois jamais douter, en fait, ici, que l'Éternel Dieu est puissant, en fait, ici, pour nous laver, nous purifier et nous sanctifier. Et que s'il permet, en fin de compte, des difficultés dans nos cœurs et dans nos vies, ok, eh bien, c'est tout simplement dans le but de nous façonner, de nous former et de nous instruire, pas de nous perdre. Même dans le cas de Job, est-ce qu'en fin de compte, l'Éternel Dieu, en fait, ici, a la volonté de perdre ou prend le risque de perdre Job? La réponse est non. Oui, bien sûr. Parce qu'il connaît le cœur de Job. Oui, bien sûr. Donc, très important. Donc, on voit ici qu'on a, en fait, ici, des amis qui connaissent la parole de Dieu, ok, les amis de Job, mais qui la déforment, oui, bien sûr, et qui sont là au lieu d'être comme compatissants, quelqu'un qui encourage, ok, qui fortifie, ok, qui aide son prochain, il l'accuse, tout simplement. Ok. Donc là, évidemment, on n'est pas dans le jugement juste. Alors Dieu, effectivement, renverserait-il le jugement juste? Non, Dieu ne renverse jamais le jugement juste. Tous ces jugements sont justes. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume, en fin de compte, 19. Ok. On continue et on va les voir, en fait, ici, un peu plus loin, chez les amis de Job. Ok. Donc là, il s'agit de Bildad de Choua. Ok. Et on va au suivant. Donc on arrive, en fait, ici. On arrive, en fait, ici. Donc on est dans le chapitre 9. Chapitre 9, ok, de Job, et on va lire en fait à partir du verset 13. Ok, là c'est Job qui parle. Ok, Job lui-même qui parle. Ok, et qu'est-ce va-t-il dire? On va lire en fin de compte du verset 13 au verset 20. C'est pas très long. Ici, on voit que au verset 13, Job parle d'Eloah. Eloah, c'est le nom d'Élohim au singulier. Ce mot-là existe, mais pas de très nombreuses fois. Il existe 57 fois dans 56 versets. C'est un autre nom de Dieu, de Elohim, oui bien sûr. C'est Dieu en fait au singulier. Eloah ne retire point sa colère. Donc ici, comme on voit en fait Eloah, donc on peut situer en fait ici ce contexte en fait ici. Le contexte en fait ici du livre de Job, c'est quoi? C'est le temps des patriarches. Ok, parce que généralement, on appelle en fin de compte Dieu Eloah en fait à ce moment-là. Toute la révélation n'est pas encore donnée, mais il y a déjà un bon niveau de connaissance qui nous vient en fin de compte d'Adam et qui nous vient en fin de compte de Noé, bien sûr, Noach. Eloah ne retire point sa colère. Ok.
Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Donc, Job ne comprend pas, en fait, ici, pourquoi, en fin de compte, il est touché, en fait, ici, quelque part. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est, en fait, ici, lui, dans un raisonnement juste par rapport, en fait, à la connaissance qu'il a, en fait, à l'époque. Okay. Et effectivement, il respecte tous les jugements justes de l'Éternel. Recourir à la force, il est tout-puissant. Au jugement juste, qui me fera comparaître? Okay. Donc là, on parle de jugement juste. Donc il sait ce que c'est qu'un jugement juste. Au temps des patriarches. Au temps des patriarches, on s'aperçoit que la foi des croyants, eh bien, en fin de compte, elle était même bien supérieure, en fait, ici, à beaucoup de croyants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les enseignements que nous avons sur, en fin de compte, dans telle assemblée ou telle autre assemblée, sont vraiment, en fait, insuffisants. Recourir à la force? Non. L'Éternel, en fait, Dieu est le Tout-Puissant. Job le sait, il ne l'a pas oublié. Recourir au jugement juste? Qui me fera comparaître? Donc il sait très bien qu'il n'y a pas d'autres, en fait, ici, tribunaux ou d'autres personnes, en fin de compte, capables de juger en dehors de Dieu, bien évidemment. Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Ok. Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je intègre? Ok. Il me déclarera coupable. Ok. Donc il sait très bien qu'il n'est qu'un homme et que de toute façon, en fait, quelque part, ok, même s'il fait tout ce qu'il peut, effectivement, ok, il sait très bien que l'Éternel Dieu peut le déclarer comme coupable. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Verset 21. Intègre, je le suis. Donc, Job est parfaitement conscient de son intégrité. Intègre, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'intègre comme le coupable. Oui, l'Éternel Dieu est capable de détruire l'intègre comme le coupable. Je vous laisse en fin de compte la suite. Ok, on ne va pas s'attarder en fin de compte dessus pour le moment, puisqu'on traite ce qui est jugement juste pour le moment. Ok, on continue et on arrive en fin de compte ici, donc dans le chapitre ici 32, pardon, 9, mais on est au verset 32. 32, je vais reprendre à partir du verset 28. Donc chapitre 9, donc on va un petit peu plus loin dans ce chapitre, et en fait on lit à partir du 28. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en abomination. Verset 32. Il n'est pas un homme, un niche comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, que l'épouvante dont il m'inspire ne me trouble plus. Alors je parlerai et je n'aurai plus peur, car là, je ne suis point, en fait, à moi-même, et je ne m'y retrouve pas, en fait, ici. Donc, Job se pose des questions, mais il n'accuse absolument pas Dieu. Il reconnaît son autorité, sa puissance, et il n'y a pas d'autre juge, en fait, que Dieu, quelque part. Donc, on voit là, en fait, son intégrité et son jugement juste aussi quelque part, malgré la douleur, en fait, ici, dont il est assailli. On continue, ok, donc là on est dans le chapitre 9, on va maintenant dans le chapitre 13. 13, effectivement, verset 18. Ok, c'est toujours Job qui parle. Ok. Et en fin de compte, ici, on va reprendre à partir du verset 13, tout simplement. Ok. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18.
Et on va lire du verset 13 au verset 28. Donc Job parle. Et il dit il parle en fait à propos de ses amis. Et il voit bien qu'ils ne sont pas du tout dans un jugement juste. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Donc je rappelle ici que le fond, en fin de compte, de la traduction, c'est la version seconde. Nous avons corrigé déjà quelques mots, quelques versets, en fait ici, mais on n'a pas tout corrigé en fait encore. Okay. Donc, en fait, on utilise ce que nous avons sous la main. Verset 15. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma voix. Cela même peut me servir à ma délivrance, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider pour mon jugement. En fait, ici, c'est le mot mishpat. Okay. Donc, on peut traduire par ma cause aussi, mais il n'y a pas la notion de jugement. Okay. Je sais que j'ai raison. Job dit, je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais, je veux mourir. Seulement, accorde-moi 2 choses, et je me cacherai point loin de ta face. Retire ta main de dessous moi, et que l'épouvante que tu m'inspires ne me trouble plus. Donc ça, c'est extrêmement important. On voit que Job, il sait qu'il a raison. Donc, si on fait attention, en fin de compte, au commandement de Dieu, à la parole, en fin de compte, de Dieu, pour écouter et mettre en pratique tous les jugements de l'Éternel, eh bien, en fin de compte, nous pouvons dire que nous avons raison, okay, que nous ne sommes pas dans notre tort. Donc, s'il y a une épreuve, s'il y a quelque chose, en fin de compte, qui arrive dans notre vie, une catastrophe, une ceci, une cela, etc., alors il faut se poser les bonnes questions. En réalité, si l'Éternel Dieu le permet, c'est parce que j'ai la capacité, ou le Seigneur va me donner la capacité de passer outre, d'être vainqueur, dans le but qu'il puisse glorifier son nom au travers, en fin de compte, de chacun de nous. Voilà pourquoi il faut dire merci dans les épreuves, merci Seigneur, car tu es un Dieu juste et tu permets cela dans le but de me former, de me façonner, de m'instruire et de tirer ma foi vers le haut. Retire ta main, verset 21, de dessous moi, et que l'épouvante que tu m'inspires ne me trouble plus. Puis, appelle. Ok, et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités, de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions. Donc vous voyez ici d'une manière très claire dans ce verset, okay, Job parle très bien de ses iniquités, de ses péchés et de ses transgressions. 3 choses très importantes qu'il faut apprendre à connaître. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous avons fait des vidéos sur le mot en fait avon. Nous avons parlé du péché, nous avons parlé de péchable, on n'a pas fait d'enseignement en fait ici sur tous les versets qui concernent le péché. Il y en a de trop pour le moment. Ok, donc en fait ici, on n'a pas encore vu ces choses-là. Transgression en fait aussi, on n'a pas fait de vidéo là-dessus, mais on en a parlé déjà. Donc là, on voit très bien, au temps des patriarches, on savait distinguer ce qui était iniquité, péché et transgression. Aujourd'hui, dans les églises, tout au moins en fin de compte, celles que nous avons fréquentées, jamais on n'a fait la distinction entre ces choses-là où on a eu d'enseignement sur les iniquités, les péchés, les transgressions. C'est extrêmement important. Et la parole de Dieu nous enseigne justement, afin que nous puissions faire attention à nos iniquités, éviter tous les péchés et en fin de compte, faire attention à ne plus commettre de transgression. Ok. Péché, transgression, ok. Je vous donne en fait un exemple. Okay. Un exemple dont j'ai déjà cité plusieurs fois en fin de compte, ok, que j'ai cité plusieurs fois. Ok, notamment en fin de compte les fêtes de l'Éternel. Ok, tout simplement. Je sais qu'elles existent. Si je ne sais pas qu'elles existent, je ne les fais pas. Ok, je suis dans le péché, oui, à cause des iniquités, c'est-à-dire de tous les enseignements que j'ai reçus qui sont erronés, de la tradition, en fin de compte, des hommes, parce que je fais le dimanche, parce que je fais, en fait, ici, les fêtes dites chrétiennes ou les fêtes dites juives,
eh bien, je suis dans l'iniquité quelque part. Ça me pousse, en fin de compte, à pécher et à transgresser. C'est ça l'iniquité. Les péchés, c'est ne pas faire, en fin de compte, parce que j'ai oublié ou je n'ai pas fait, par manque de connaissance ou inattention. Mais quand je sais, en fait, ici, je l'ai lu et que je ne le fais pas, là, cela devient une transgression. Le Seigneur dit de faire le Shabbat, oui, pas le dimanche. Si je le sais, si je l'ai lu et que je continue à le faire, ce n'est plus un péché, ça devient une transgression. D'où les conséquences sont beaucoup plus graves, oui, bien sûr. Ok. Et cela contribue à ce que l'iniquité grandisse, c'est-à-dire les conséquences du péché et des transgressions grandissent sur moi et sur ma famille jusqu'à la troisième et quatrième génération. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions. Verset 24. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Donc Job sait très bien, et il pose la question en fait à Dieu. Quelles sont mes iniquités, mes péchés, mes transgressions pour que je sois frappé en fait comme cela? Est-ce que Dieu va lui répondre en lui disant, Job, tu as commis telles iniquités, ou tu es sous ces iniquités-là, ou sous tel péché, ou sous telle transgression? Non, Job sait très bien qu'il n'a pas commis d'iniquité, ni de péché, ni de transgression. Pourquoi caches-tu? Peut-être y a-t-il des choses qu'il ne voit pas, en fait, ici. Ok. Car tous les hommes sont condamnables devant Dieu, ils ne sont pas parfaits, oui, bien sûr. Et Job le sait, il a l'humilité de le dire. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des iniquités de jeunesse? Peut-être que ce sont des iniquités de jeunesse. Ok. Et non pas des fautes. Ici, c'est le mot avon. Je vous rappelle, ici, le mot avon existe en fin de compte 230 fois. Ok. Dans 213 versets. Nous avons fait les vidéos, nous avons vu tous les versets. Donc, je ne reviens pas dessus sur le mot iniquité. Ok. Voir les vidéos déjà faites. Ok. Très important. Me punir pour des iniquités de jeunesse ou des iniquités de mes pères, en fait, ici. Car en fait, les iniquités des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères et arrière-arrière-grands-pères, effectivement, peuvent peser sur nos vies. Oui, bien sûr, voilà pourquoi il faut nettoyer, en fait, ici. Verset 27. Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes sentiers, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Donc voilà ici ce que, en fin de compte, ici, Job dit en fait à ce stade. On voit qu'il marche dans la foi, il est dans un jugement juste, oui bien sûr. Et ses amis ne le sont pas, évidemment. Ok. On continue et on arrive dans Job chapitre 14. Job décrit la misère de l'homme. Le descendant d'Adam, né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est coupé comme une fleur. Okay. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en jugement devant toi. Okay. Comment d'un être souillé sortirait-il un être pur? Il n'en peut sortir aucun. Donc Job est très réaliste ici. Il est dans un jugement juste. Tous les descendants d'Adam, nés d'une femme, leur vie est courte et sans cesse agitée. Et effectivement, rien ne peut sortir d'eux qui soit valable ou sanctifié par l'Éternel. Voilà pourquoi Job, en fait, ici le dit et l'affirme. Il faut que le sang coule. Donc, Job sait très bien que, en fin de compte, l'Éternel Dieu, c'est lui qui justifie, qui rend juste le descendant d'Adam. Ok, voilà pourquoi il va parler du Rédempteur à un moment donné. Mon Rédempteur est là. Il sait que l'Éternel est son Rédempteur. Il l'a racheté. Il marche par la foi, bien sûr, dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Comme Abraham a marché. Oui, bien sûr. Ok.
Donc ici, on voit effectivement que Job marche par la foi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Il faut effectivement qu'il y ait en fait une justification quelque part. Et Job, en fait, sait que l'Éternel Dieu est son Rédempteur. On le verra un petit peu plus tard. Ok, on continue. Et on arrive en fait maintenant, donc dans, en fait ici, Job chapitre 19. Chapitre 19, ce qui nous intéresse, c'est le verset 7 d'une part. Mais on va lire plusieurs passages en fait ici, dans ce chapitre 19. Déjà, on va lire de 1 à 14. Job, en fin de compte, parle en fait ici. Et en fin de compte, il sait que son Rédempteur est vivant. Oui, bien sûr. Il va le dire en fait là. Job prit la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Donc, il a des amis qui en fait le condamnent ici. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, dit-il, et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement je me suis égaré dans le péché, seul je suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Job sait, il marche avec intégrité. Donc, on ne peut pas l'accuser, en fin de compte, d'avoir péché, d'avoir transgressé, d'avoir en fait commis des iniquités. La réponse est non. Et il le sait. Il est intègre. Verset 6. Sachez alors que c'est Éloa qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de jugement juste. Il m'a fermé tout sentier, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes chemins. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Donc il constate que Éloa, l'Éternel, a fait ces choses. Il n'en comprend pas la raison, mais il le dit et il le constate, en fait, ici. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses oppresseurs. Ces troupes, ce sont 2 concerts mis en marche. Elles se sont frayées leur voie jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis sont devenus des étrangers hostiles. C'est-à-dire les amis, ceux qui étaient les amis en fin de compte de Job, sont devenus comme des étrangers hostiles. Il le dit en fait ici. Pour moi, je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Pourquoi? Parce qu'il est dans la souffrance et les hommes en fait ici ne comprennent pas pourquoi. Oui, bien sûr, mais au lieu en fin de compte de se taire et d'être un soutien en fait ici pour Job, il l'accuse. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Si je continue, je suis un étranger hostile pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche, c'est en vain. Mon esprit est devenu comme un étranger hostile à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles, etc. Verset 21. Aie pitié de moi, vous, mes amis, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main d'Éloa m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Donc là, il ne comprend pas bien, oui bien sûr, mais il demande en fin de compte à ses amis d'avoir pitié de lui et de le soutenir quelque part, de l'encourager, d'être présent, de lui témoigner de l'amour tout simplement et de leur soutien. On continue avec le verset 23 à 29. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées sur le rocher.
rocher ici, en fait, il y a l'article. C'est pour ça qu'on a mis un grand le. En hébreu, c'est rare quand il y a l'article. Ok, en français, je vous l'ai dit, la table, le plafond, le mur, il y a toujours en fait un article. En hébreu, non. Donc là, ici, fût gravé sur le rocher. C'est en fait ici le rocher de Christ quelque part, en fait ici quelque part, ou le rocher du Rédempteur. Car en fait ici, ok, Job croit en son Rédempteur, croit que l'Éternel l'a racheté. Ok, regardez bien au verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite ou serait détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Éloa. Donc vous voyez que sa foi ici est quand même c'est bien ancré en fait ici. Je verrai Éloa. Je le verrai et il me sera favorable. Donc il sait qu'il y a une rédemption pour lui. Oui, donc il marche dans la foi. C'est ça qui est glorieux en fait ici et que l'Éternel en fait ici, comment dire, permet qu'il soit dans la souffrance afin que la foi de Job puisse s'exprimer, afin de ridiculiser même Satan qui est là pour accuser, oui bien sûr, au travers de ses amis. Les amis, en fait, ici de Job, ne sont que les serviteurs de Satan dans le but de détruire Job. Ils sont l'instrument de Satan. Voilà pourquoi ils commettent, en fait, là, des iniquités graves qui méritent un grand jugement, oui, bien sûr. Ils ont marché selon Satan et non selon l'Esprit de Dieu. C'est très important à comprendre cette différence. OK. Verset 27, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, mais non un étranger hostile. C'est-à-dire qu'un étranger hostile est incapable de voir et ne verra jamais, en fin de compte, ici, ce que Dieu va montrer, en fait, à Job. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc il est dans l'attente. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause est reconnue. Donc Job sait qu'il est juste. C'est donc très très important d'apprendre à marcher selon un jugement juste. Car si j'apprends à marcher selon le jugement juste, eh bien je sais en fait ici que je ne suis pas condamnable quelque part, en fait ici, ou je n'ai pas de reproche évident, en fait ici. Donc dans ce cas-là, je peux marcher par la foi et je peux contredire tous ceux qui m'attaquent oui vainement. Pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause est reconnue. Redoutez bien plutôt, regardez bien ce qui est marqué là. On a retraduit ce verset en détail, on a pris plus de temps, en fait, ici. Redoutez bien plutôt pour vous d'être face à l'épée. Vous pouvez regarder dans vos traductions, ce n'est pas bien traduit. Redoutez bien plutôt pour vous d'être face à l'épée, car l'emportement dont vous faites preuve constitue des iniquités passibles de l'épée, et vous en saurez en fait ici la condamnation. C'est très important, vous voyez en fait ici comment en fait Job raisonne. Il est dans un jugement juste en fait ici. Et au lieu de condamner, en fait, même ses, en fin de compte, ses amis, il est en train de dire ce que vous faites là est en fait digne de l'iniquité et d'une iniquité grave, en fait, ici, qui vous condamne et qui vous condamnera et qui vous condamnera, en fait, à mort, oui, bien sûr. Donc là, c'est très important. Job est en train de parler, même dans la souffrance, en fait, ici, par la puissance de l'Esprit de Dieu, il témoigne de la vérité. C'est magnifique, hein? OK? Pas facile, mais c'est magnifique. OK. Donc voilà ce que l'Éternel Dieu veut que l'on fasse, que l'on soit en fin de compte, comment dire, formé, façonné, pour que dans les temps qui viennent, où la détresse oppressante qui amène l'angoisse va se répandre à droite et à gauche, eh bien qu'on puisse en fait ici se comporter d'une manière digne devant l'Éternel. On continue à aller et on arrive en fin de compte ici dans Job chapitre 22. Là, c'est un autre de ses amis qui parle. C'est Eliphaz de Théman.
On va lire du verset 1 à 5. Déjà. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: Un homme fait peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Et si tu es juste, est-ce à l'avantage du Shaddai? Et si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Donc là, Éliphaz de Théman, déjà, dans le jugement, on peut se poser en fait des questions. Ok, si tu es juste, est-ce à l'avantage du Shaddai? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Ok, donc là, on peut déjà se poser des questions sur, en fin de compte, la disposition du cœur, du fond du cœur de Éliphaz de Théman. Verset 4. Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ok, donc là, en fait, ici, il est en train de dire que Dieu est en train de rentrer en jugement contre Job. Non, le problème, il est absolument pas là, en fait, ici. On l'a vu, en fait, au début du livre de Job. Ok, Job, en fin de compte, ici, est considéré comme juste et intègre par l'Éternel. Il permet seulement, ok, que Satan touche, car Satan, en fin de compte, ici, en fait, ici, voulait accuser Job de ne pas tenir ferme, justement, en fait, ici, même s'il se trouvait, en fin de compte, dans les difficultés. Or, l'Éternel Dieu connaît très bien Job. Il a été formé, façonné pour être solide, suffisamment solide pour résister même à Satan. Ok. Donc ici, il n'y a aucun jugement qui peut condamner en fait ici Job. Verset 5. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Donc ici, Éliphaz de Théman accuse en fait Job d'être méchant quelque part. Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Ok. Donc il parle des iniquités de Job qui seraient infinies. Non, Job en fin de compte n'est pas dans l'iniquité. Ok. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, il en fait résiste même devant Éliphaz de Théman. On va continuer avec le verset 21 à 23. Vous pouvez continuer, en fin de compte, de lire. Oui, bien sûr. OK? OK, je m'arrête juste un instant au verset 15. OK? Et je voulais, en fin de compte, aller au verset 21. Oui. Donc 15, verset 15. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancien sentier qu'ont suivi les hommes de la justice. Ici, en fin de compte, nous avons le mot Aven. Aven, on a fait les vidéos justement dessus. Est-ce que Job est dans l'injustice quelque part? La réponse est non. OK? Absolument pas. Donc voilà pourquoi nous devons apprendre ce que c'est que l'avon, l'iniquité, la veine, l'injustice, comme on le voit en fait ici, afin de ne jamais se trouver dans ces situations-là. Okay? Afin de ne pas être accusé par Satan, oui bien sûr, qui est l'ennemi de nos âmes. Oui bien sûr. Okay? Donc l'Éternel Dieu veille bien évidemment, okay? Mais en fin de compte, il faut en fin de compte ici se fortifier, apprendre à être juste devant Dieu, quelles que soient les circonstances. OK. Je diminue cela. OK. Et je continue avec le verset 21. 21 en fin de compte. OK. 21 à 23 déjà. OK. 21 à 23. Attache-toi donc à Dieu et tu sauras et tu auras le shalom. Tu jouiras aussi du bonheur. Ok, donc voilà ce que Éliphaz dit en fait ici. Il accuse Job. Ok, il lui dit attache-toi donc à Dieu. Ok, et tu auras le shalom. Tu jouiras aussi du bonheur. Oui, c'est vrai dans un sens, mais ce n'est pas le cas d'Éliphaz. Ce n'est pas le cas de Job. Job, en fait, ici, est un homme qui est attaché à l'Éternel Dieu. Verset 22. Reçois de sa bouche la Torah et mets dans ton cœur les paroles exprimées de sa bouche. Okay? Mets dans ton cœur, en fait, ici, c'est le mot levav. Et oui, ici, je vous le montre et je vous l'agrandis, en fait, ici, ok, tout simplement. Car le mot cœur, en fait, en hébreu, c'est le mot lève, ok, qui est, en fin de compte, ok, qui existe plus de 500 fois. Mais parfois, dans certains versets, le mot lève, en fait, ici, a deux vaves. OK? Deux vaves. En fait, ici, OK.
Ici, on devrait dire, en fait, ici, quelque part, on devrait dire, ok, ton cœur, ok, ton cœur au plus profond de toi-même. Ok. Donc, car, en fait, ici, le mot lève a effectivement deux vaves. Donc, ça veut dire, c'est le cœur de l'homme au plus profond de lui-même. Ça, c'est le mot lévave, qui existe 252 fois dans 230 versets. Ok. Donc, en fait, ici, à cette époque-là, au temps des patriarches, on voyait que l'on faisait très bien la différence entre le mot lève et le mot lévave. Oui, bien sûr. Lève, c'est le cœur, ok, lui-même, et l'évave, c'est le plus profond de notre cœur. Ok. Et c'est très important, en fait, ici, quelque part. Car quand on dit, en fin de compte, que, en fait, qu'on doit aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, oui, bien sûr, on comprend. Le cœur, en fait, ici, c'est l'origine des sentiments, de courage, de la volonté, de toute chose. C'est le centre même de l'homme. Oui, bien sûr. C'est la partie de l'âme, en fait, ici, qui va générer, en fin de compte, ici, des sentiments, qui va générer des pensées, qui va générer le courage, la volonté, etc. C'est le cœur même de l'homme. Et l'évave en hébreu, c'est encore en fait ici une autre définition, c'est encore plus profond, c'est le cœur au plus profond de lui-même. Et en hébreu, on a bien cette distinction-là, qui n'est jamais traduite dans nos Bibles. Donc voilà en fin de compte ici ce que Eliphaz est en train de dire en fait ici à Job. Dans le fond de ton cœur, au plus profond de ton cœur, tu es tordu, tu, en fin de compte, puisque tu es touché, en fin de compte, ici, ok, par la maladie, par, en fait, ici, la détresse, cela veut dire qu'au fond de ton cœur, eh bien, il y a des choses qui sont tordues, qui ne sont pas claires. Ce n'est pas le cas de Job. Verset 21, il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras le shalom. Tu jouiras aussi du bonheur, reçois de sa bouche la Torah et mets dans ton cœur au plus profond de toi-même les paroles exprimées de sa bouche, c'est-à-dire les paroles révélées, en fait, ici. Ok. Les paroles révélées de Dieu. Donc, vous voyez qu'au temps des patriarches, on savait, en fait, la différence entre le cœur et le fond du cœur. Ok. C'est donc très important depuis très très longtemps. Nous sommes en 2024. Aujourd'hui, ces enseignements ne sont jamais faits. Voilà pourquoi, en fait, les gens sont à côté de la plaque. Je me permets une petite correction, en fait, ici. OK. On dit parole exprimée, c'est bien. Mais c'est mieux de dire, en fait, encore révéler. Je corrige, en fait, ici. Devant vous, révéler, en fait, ici. Révéler. Voilà. OK. Les paroles révélées, en fait, ici, de l'Éternel. Pas seulement, en fait, exprimées. C'est mieux les paroles révélées. OK. Parce que c'est le mot émer. Émer, en fait, ici, en hébreu, qui existe 49 fois dans 47 versets, eh bien, effectivement, c'est la parole révélée. Davar, je vous l'ai déjà dit, c'est la parole, comment dire, qui sort de la bouche, qui est exprimée plutôt. D'accord? Par contre, la parole émer, c'est la parole qui est révélée et qui peut rentrer dans le cœur de l'homme ou qui peut rentrer dans le cœur au plus profond, en fin de compte, de lui-même. C'est ça qui est intéressant et qui est fondamental. Or, Job, on n'a pas de reproche en fait, à lui faire là-dessus. Il est intègre et il est juste. Voilà pourquoi Eliphaz de Théman ici est en train d'accuser Job de choses complètement fausses en réalité, et il est en train de commettre des iniquités, en fait graves, en fait ici, contre Job devant l'Éternel. Voilà pourquoi ils sont condamnables aux yeux de l'Éternel. Ok. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dira à la fin de ce livre, ok, prie pour tes amis, ok, afin qu'ils ne meurent pas, en fait ici. Car l'Éternel Dieu veut sauver. Oui, bien sûr. Ok. Donc, reçois de sa bouche la Torah et mets dans ton cœur au plus profond de toi-même les vaves. Ok. Donc, je réduis en fait ici pour le mettre en fait ici à la norme.
en fait, ici, dans ma Bible, ok, afin qu'il n'y ait pas trop de désordre, au plus profond de moi-même, les paroles révélées de Dieu. Ok, 23. Tu seras rétabli, en fait, dit Eliphaz, si tu reviens au Shaddai, si tu éloignes l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité. C'est le mot avla, en fait, ici. Ok. Donc là, on est dans l'iniquité. C'est pas simplement iniquité. Ok. C'est pas le mot avon, en fait, ici. Ok. Ici, en fait, ici, je reviens, en fait, ici. Voilà. Je mets tout ça, en fin de compte, dans la même couleur pour qu'il n'y ait pas de problème, en fait, ici. Ok. Donc ici, on est dans l'Avla, comme vous le voyez, 26 fois dans 25 versets. Je vous renvoie à la vidéo, nous avons fait la vidéo. Ce n'est pas l'iniquité tout court. Dans nos Bibles, c'est traduit par iniquité tout court. Non, iniquité tout court, c'est Avon. Mais ici, on parle d'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Est-ce que Job, en fin de compte, commet des avlas, en fait ici, des iniquités remplies d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent dans le temps? La réponse est non, absolument pas. Donc voilà pourquoi, en fait ici, ses amis sont vraiment, en fin de compte, des amis qui, en fin de compte, sont influencés par Satan dans le but de détruire Job. Okay. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu, dans ce combat, veille sur Job, regarde comment Job se comporte. Oui, bien sûr, il sait que Job va sortir vainqueur, en fait, ici, de ce combat, car l'Éternel Dieu fortifie, en fait, ici, l'âme de Job. Jamais l'Éternel n'abandonne un de ses enfants. C'est impossible. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas selon un jugement juste. Donc ici, l'accusation de Éliphaz, elle est à côté de la plaque, où bien sûr, c'est l'accusation de Satan lui-même, en fait, on va dire. C'est très important de bien comprendre cela, en fait, ici, dans les jugements que nous avons, afin d'apprendre à juger ce qui se passe autour de nous. Tu seras rétabli si tu reviens au Shaddai, si tu éloignes l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les rochers des torrents. Okay. Et le Shaddai sera ton or, ton argent et ta richesse. Ce sont des paroles, oui, bien sûr, qui peuvent être justes dans un sens. Mais en fait ici, Job, s'il a de l'or et s'il est riche, c'est parce que l'Éternel Dieu lui a donné. Mais il n'en a pas la convoitise, ok, et il n'a jamais fait de l'or son Dieu. En fait, ici, on voit bien que c'est Satan qui parle. Et le Shaddai sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Shaddai tes délices, et tu élèveras vers Eloah ta face. Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes voies brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, il secourt celui dont le regard est abattu, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Okay. Donc, vous voyez comment, en fait, ici, cet ami parle. Il parle, en fin de compte, il a des choses il utilise la parole de Dieu, mais, en fait, ici, il est accusateur. Il condamne, en fait, Job. Voilà pourquoi, en fait, ici, c'est très important d'apprendre à discerner et à avoir un jugement juste, bien sûr, devant l'Éternel. On continue? Allez, c'est parti. Donc, on est dans Job 22, en fait, ici. OK? Et on va arriver, en fin de compte, dans, en fait, ici. Donc, dans Job, en fait, ici, 23, chapitre suivant. Job prit la parole. OK. Versets 1 à 5. Job prit la parole et dit, maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs, et si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais pour mon jugement devant lui. Okay. Donc, Job ne lâche pas, en fait, ici. Il marche toujours dans la foi, et en fin de compte, il sait qu'il peut s'attacher à Dieu,
Et même si Dieu ne lui répond pas aujourd'hui, en fait ici, à l'instant précis, il sait que son Rédempteur est là. Je plaiderai pour mon jugement devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Donc ici, c'est très bien. Job ne fait aucunement confiance, n'accorde aucun crédit à ce que ses amis, en fait, ici, lui disent. Ses amis sous l'influence de Satan, en fait, ici. Donc, très important. Je vous laisse lire la suite, oui, bien sûr. OK. On continue. OK. Et on arrive maintenant, donc, dans le chapitre, OK, on arrive dans le chapitre 29, OK, et on est au verset, en fait, 14. Donc, verset 14, mais je vais reprendre à partir du verset 1. Monologue de Jean, de Job. OK. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Oh, que ne puis-je être comme au mois lunaire du passé, ok, comme au jour où Eloah me gardait, quand sa langue brillait sur ma tête, que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Eloah veillait en ami sur ma tente. Donc il se souvient très bien de ce que Dieu, en fin de compte, faisait pour lui. Quand le Shaddai était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche et les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, ok. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Ok. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Ici, en fait, on trouve le mot lève. En fait, ici, tout à l'heure, on a vu le mot lévave. Ici, en fait, vous avez le mot lève. Lève, c'est le mot le plus courant, en fait, ici, pour dire cœur. 592 fois dans 549 versets. On les a tous parcourus, mais je n'ai pas fait d'enseignement encore dessus. Ça viendra en son temps. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je le revêtais de la justice. Je lui servais de vêtements. J'avais un jugement juste pour manteau et pour turban. Donc, vous voyez très bien, en fait, ici, ok, est-ce que Job s'enorgueillit, en fait, ici, de ce qu'il était, en fait, avant? Non, il constate, c'était conforme à l'Écriture, et il agissait selon un jugement juste, et il le savait. Ok. Voilà pourquoi il était sous la bénédiction de l'Éternel. Oui, bien sûr. Ok. Donc, je vous laisse continuer, en fait, ici, sur ce passage, mais c'est donc là déjà extrêmement clair. J'avais un jugement juste pour manteau et pour turban. Voilà pourquoi il est extrêmement important que nous apprenions tous, et les uns et les autres, à marcher selon un jugement juste. Oui, bien sûr, afin que l'Éternel Dieu bénisse largement. OK. On continue? Allez, on va un petit peu plus loin. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans le, en fait ici, le chapitre 31 au verset 13. Donc on est au chapitre 31 de Job, en fait ici. OK. Je ne lis pas tout le passage. Conclusion de Job. OK. Il n'a rien à se reprocher. Si je vais quand même lire un petit peu le début. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Éloi m'a-t-il accordé en haut? Quel héritage le Shaddai m'a-t-il envoyé des cieux? La main du malheur. Et oui, ici, c'est la main du malheur. N'est-elle pas pour le méchant? Et le malheur, ok, qui nuit à l'existence, et pour ceux qui pratiquent l'injustice. Ok, oui, bien sûr. Donc ici, c'est le mot injustice
C'est pas iniquité, c'est traduit dans nos Bibles par iniquité en fait en français. C'est une erreur. Ici, c'est le mot aven, 78 fois dans 70 versets. Jamais Job ne commet d'iniquité. Ok, pardon, jamais Job ne commet d'injustice. Il n'est pas dans l'iniquité non plus, mais le mot injustice, ok, c'est pas la même chose que iniquité. Je vous encourage à revoir les vidéos sur en fait ici l'injustice. Jamais, jamais Job n'est dans l'injustice. Et nous ne devons jamais être dans l'injustice. Oui, bien sûr, parce que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau pour marcher dans la justice de Dieu. Donc c'est important d'apprendre ce qui est injustice pour justement ne jamais marcher en fait dedans. Ok. Ok, je continue et je reprends à partir du verset en fait ici. Ok. Du verset 13, 13 à 23, je vais lire. 13 à 23 nous dit ceci. Ok. Si j'ai méprisé le jugement juste envers mon serviteur ou ma servante, lorsqu'il était en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins soient bénis, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, en fait ici, parce que je me sentais un appui dans les juges, ok, que mon épaule se détache de ma jointure, que mes bras tombent et qu'ils se brisent, quand la main du malheur, en fait ici, venant de Dieu, est comme une terreur, ok, car la main du malheur, venant de Dieu, est comme une terreur, et je ne suis rien devant sa majesté, ok, rien devant sa majesté. On continue avec 32 et 35. Vous pouvez lire en fait ici le reste si vous le voulez. Je vous le fais apparaître à l'écran, mais je ne vais lire en fait ici que en fin de compte ici, j'ai dit ok, 32 à 35 simplement. Si vous voulez le reste, vous ferez pause si vous voulez. 32 à 35. Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si, comme Adam, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte, oh, que n'ai-je quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense, toute signée, c'est que Shaddai me réponde et que l'homme qui me cherche querelle rédige son mémoire. Je le porterai sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. Job donc se justifie en fait ici, ok, par sa conduite. Il sait qu'il a une attitude juste et intègre. Donc, il ne comprend pas, en fait, ici, pourquoi il est touché, mais il dit clairement, je ne suis pas coupable. En fait, tout simplement. OK. On continue? Allez, on continue. Et on arrive, en fin de compte, maintenant, donc on était dans le chapitre 31 de Job, en fait, ici, et on arrive, en fait, maintenant, donc dans le chapitre, OK, chapitre 31, là, on y était, et on arrive en fait maintenant dans le chapitre 32, chapitre suivant. Ok, et on va lire du verset 1 à 9. Donc Job chapitre 32, voilà. Ces trois hommes mortels, donc chapitre 32, je vous le montre, ok, pour que vous puissiez bien le voir. Donc Job 32. Donc ces trois hommes mortels cessèrent de répondre à Job, ok, parce qu'ils se regardaient comme justes. Il se regardait comme juste. Mais il est juste. Alors s'enflamma la colère d'Élihu. Mais, en fait, ici, Élihu a un autre homme, en fait, ici.
fils de Barakel, de Bouz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant l'Éternel, devant Élohim. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes mortels, ici c'est Énoch, ce sont des hommes mortels. Donc ici la Bible dit bien que ce sont des hommes qui vont périr. Ce ne sont pas des Ish, ils ne vont pas avoir, non pas la vie éternelle parce qu'ils se comportent mal. Ce sont des Énoch, en fait, ici quelque part. Ils se comportent comme des Énoch, c'est-à-dire des hommes mortels. Élihu s'enflamma de colère, et Élihu, fils de Barakel, de Bouz, prit la parole et dit, « Je suis jeune, vous êtes des vieillards, c'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années, ça enseignera la sagesse, mais en réalité, dans l'homme mortel, ici c'est pas l'homme tout court, on est dans le mot Énoch en fait ici, c'est l'esprit, le souffle du Shaddai qui donne l'intelligence. Voilà donc en fait un jeune qui parle, qui a pourtant en fin de compte apparemment l'esprit de Dieu, le souffle du Shaddai. Eh oui, il est donc, on dirait aussi d'une manière moderne, en fait ici chez les évangéliques, il est né de nouveau. Mais ça ne va pas l'empêcher en fin de compte ici, il est en fait ici de parler et en fait de dire des bêtises. Voilà pourquoi il aurait mieux fait de se taire en fait ici. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable du jugement juste. Voici pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. Et il va donc exprimer ses pensées qui, en fin de compte, ne sont pas justes non plus. Il n'est pas selon un jugement juste, en fait, ici. Il va amener des condamnations sur Job, en fait, également, en fait, ici. Et pourtant, il est né de nouveau, apparemment. Mais il se croit juste parce qu'il est né de nouveau. Et oui. C'est souvent ce que l'on voit, en fait, ici. Même de nos jours. Alors, ici, on est dans le chapitre 34 de Job. 34 de Job. Et on va s'arrêter là, mais enfin, on va lire quand même le premier passage. Donc, on est en fait ici à Job, donc 34, verset 4. Et on reprendra plus dans le détail la prochaine fois, en fait, ici. Élihu reprit et dit, « Sages, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est selon un jugement juste. » Donc il connaît le jugement juste ici. « Voyons en fait entre nous ce qui est bon. » Job dit, « Je suis innocent et Dieu me refuse un jugement juste. J'agis selon un jugement juste, et je passe pour un menteur. Ma plaie est douloureuse, je suis sans transgression, affirme Job. Y a-t-il un homme fait semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, en fait, ici? Voilà Élihu qui parle. Un homme fait, en fait, ici, c'est Guébert. Donc on voit cette notion, en fait, ici. Même à l'époque, en fait, ici, les croyants connaissaient la différence entre Adam, le descendant d'Adam, l'homme naturel, en fait ici, entre Énoch, l'homme mortel, Ish, l'homme qui s'attache à Dieu, et le Guéber, l'homme façonné, l'homme fait, en fait ici. Et il dit ici, y a-t-il un homme fait, semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, en fait ici. Donc il accuse Job de parler, en fait ici, comme si, en fait, il avait un langage faux, marchant en société avec ceux qui pratiquent l'injustice. Il accuse clairement Job de marcher dans l'injustice, dans l'aven en fait ici. Vous le voyez ici, c'est le mot aven. Eh oui,
ok, dans l'injustice. Il accuse Job de marcher dans l'injustice. Ok. Vous l'avez vu? Je le réduis en fait maintenant. Ok, très bien. Ok. Cheminant de pair avec les hommes mortels, qui sont des méchants. Donc en fait ici, ok, Élihu accuse en fait Job de marcher comme les hommes mortels, c'est-à-dire les hommes qui n'ont pas de, comment dire, de vie éternelle en fait ici. Non, Job, il a la vie éternelle. Il croit en fait en Dieu, il croit en son Rédempteur. Ok, ce n'est pas du tout le problème en fait ici. Ok, pas du tout le problème. Qui sont des méchants en fait ici. Car il a dit, il est inutile à un homme fait de prendre plaisir, de mettre son plaisir en Elohim. Donc, il est en fait inutile à un homme fait de prendre, de mettre son plaisir en Elohim. Ok? Non. Ok. Il le reprend sur une parole, sur un mot qui a peut-être échappé en fait à Job, mais en tout cas, en fait ici, il l'accuse, tout simplement. On s'arrête là, en fait, aujourd'hui, et on verra, en fait, la suite la prochaine fois. OK. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci, Seigneur, d'étendre ta main bienfaisante. Nous voici devant toi. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car c'est toi qui formes, qui façonne, qui instruit. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole vivante. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et soit planté dans nos cœurs afin que nous puissions apprendre à marcher selon un jugement juste à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, mon Dieu mon Père, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Yeshua, etc. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, shalom. À très bientôt. Amen.